Bonjour, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Lily. Bon, Lily, non. Je suis super contente de pouvoir rencontrer ma Attends, tu sautes, on te voit pas. Tu sais, ma caméra, elle a du mal. Je suis super contente de pouvoir rencontrer ma nouvelle maîtresse aujourd'hui. Ok. Et toi, mademoiselle, tu sors ta tête de là ou pas? Lily. Lily. Allez, Bon, Lily, elle est pas motivée, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? elle veut pas mettre sa veste. C'est parce que t'as ta veste en jean? Non, en plus, c'est pas que... Je comprends pas quand tu parles dans ma veste. Oui, non, mais dans la maison, t'as pas froid. Mais dans la dehors, je te garantis qu'il fait froid. Ah oui, dehors, il fait super froid. Allez, on y va. Il est pas froid. Bon, moi, je te dis qu'il fait froid. On y va. Allez, c'est parti. Les clés. Allez, viens, Lily. On avance. C'est pour la fête. Motivé, Lily. Ah ouais, à fond. Hein? Et toi, Lucas? T'es motivé? Coucou. Alors? Mon matin s'est très bien passé à moi. Oui, tu vas aller boire. Lily, ça s'est bien passé, toi? J'ai trop froid. Ah oui, non, mais t'as rien en dessous, Lily. Regarde. Tu vas mettre un autre t-shirt. T'es toute nue? Tu vas mettre un autre t-shirt. Oui, tu t'appelles Lily avec un L, parce qu'il y a une Lily avec 2 L aussi, comme la dernière. Oui. C'est pas grave s'il n'y a pas ton initiale de nom. C'est pas grave. D'accord? Eh ben, Jules. Donc, Lucas, vas-y. Ça s'est très bien passé, je n'ai pas parlé, je ne me suis j'ai été très sage. J'étais le plus dégourdi de la table et le plus sage de la table, maîtresse elle a dit. Bon, c'est bien. Et du coup, tu n'as pas parlé? Non, Ça, c'est bien. C'est très bien, parce que Lucas, c'est un grand bavard. j'ai changé. Oui. Donc, on lui a expliqué, Lucas, qu'il fallait pas parler en classe. Et je ferai ça pendant toute l'année. Voilà. On Déjà, va voyager. Ouais, pour pas se faire remarquer par la maîtresse. Et de 2, pour pas perturber les camarades et lui. Et de 3, si tu écoutes en classe, comme papa t'a dit, tu vas apprendre plus de choses et le soir tu auras moins de choses à revoir. On reverra les choses, mais ça sera plus rapide et du coup tu pourras plus facilement aller Jouer. Voilà. Donc c'est tout bénef d'écouter en classe. Donc t'es content? Oui. Ouais, bon. Du coup Lucas il a 2 maîtresses, il en a une le lundi mardi et une autre le jeudi vendredi. Oui. Parce que les enfants n'ont pas école le mardi et le samedi. Hélène c'est le jeudi vendredi et l'autre maîtresse, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Ouais, c'est le lundi mardi. Tu verras bien. Ok. Et elle t'a pas demandé la maîtresse ta fiche verte? Tu me l'as donnée? Non, justement j'ai oublié. Bah elle a dit qu'il fallait que je l'ai. Oui mais qu'il fallait les à donner. 1h ou demain? Tout à l'heure à 1h. Et bah je te les donnerai, tu feras attention à pas les perdre. J'ai tout préparé en mode maman boulette, j'ai complètement oublié. C'est ce matin en parlant avec notre maman. On peut faire tout à l'heure ou demain. Ce serait mieux demain quand même pour qu'elle soit dans mon sac, j'ai peur de la perdre. Et bah on la fera demain. Il y a l'assurance scolaire. Parce que c'est pour les sorties, donc si tu l'as pas, tu dois rester en classe avec une des maîtresses. Si tu l'as pas. Ah non mais tu pourras faire les sorties. Après il y a aussi pour le PAI, il faudra que je vois, il faut que j'aille revoir le docteur pour renouveler les ordonnances et tout. Faut regarder parce que ton PAI il est dans l'armoire. Moi je suis bien contente d'avoir été sage le matin. Et en plus la matinée elle était très courte. Ah bah oui, t'as commencé à 9h30. On a rangé les affaires. Moins après, le quart, je crois. On a rangé les affaires, après on est allé en récré, après on a fait quelques exercices et après c'était l'heure de rentrer à la maison pour manger. Et ouais. Et d'ailleurs on va vous laisser parce qu'il faut qu'on aille faire à manger et tout à l'heure on repart pour l'après-midi. Il faut qu'on y soit à 1h15 là-bas. Parce que ça ouvre à 1h22. Très exactement. Et en classe à 1h25. Et ça rigole pas avec la ponctualité. Donc on se dépêche, on vous dit à tout à l'heure. Bisous. Les enfants sont à l'école. Je voulais vous poser une question. Là vous n'allez pas le voir peut-être. Ça dépend de la lumière et tout en fait, bref. Je voulais vous demander, vous avez dû le remarquer, mais en fait sur mon appareil, j'ai une tache qui est juste là au milieu. Moi je la vois là, bref. Et du coup en fait c'est rayé, c'est que l'appareil bon il a 2 ans donc je le trimballe partout, les enfants ont vlogué avec, donc imaginez bien qu'au bout de 2 ans
tous les jours, en utilisation à peu près 1 heure à 2 heures par jour. Il tient la route mais il s'abîme. Et du coup en fait il y a une tâche. Alors je voulais vous demander si vous trouvez que la qualité vidéo des images, purement des images, je vous parle pas du son parce que le son, à part acheter un gros appareil photo que j'arriverai pas à tenir parce qu'il fera 1 kg, qu'entre le micro, l'appareil et le trépied j'en aurai pour 1,5 kg, 2 kg. Mais je voulais vous demander du coup si vous trouvez que la qualité d'image est bonne à peu près sur les vlogs en général pour ceux qui nous suivent, ou si et si aussi ça vous gêne cette tâche. En fait je sais pas si vous la voyez là moi je la vois pas dans le retour, mais quand on est sur un plus gros écran ou quoi ça se voit. Moi je trouve que ça se voit énormément. Et je trouve que ça se voit plus sur les téléphones portables ou les tablettes quand on regarde sur la télé ou sur l'ordinateur. Bref, donc s'il vous plaît dites-moi si ça vous gêne, si vous trouvez que c'est un handicap, si vous fermez les vlogs à cause de ça. Voilà, parce que là je suis en train de me tâter. Bah, en fait je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si j'attends pour racheter un appareil photo le plus longtemps possible, que celui-là soit vraiment mort, et que si je me retrouve dans le caca, je prenne mon appareil photo, enfin mon portable, mon téléphone portable, et que je vlog 2-3 jours avec le temps d'avoir un nouvel appareil photo. Ou si je prends les devants et si je rachète une caméra de vlog. Je vous avouerai que comme j'ai pas assez économisé, j'ai pas assez gagné d'argent avec YouTube pour pouvoir m'acheter soit une caméra de vlog, soit une caméra pour les vidéos face caméra en fait, ou les vidéos pour la cuisine. Donc je pourrais pas tout faire, donc c'est pour ça que je me pose la question en fait, parce que je peux pas me permettre de me louper entre guillemets. Et après c'est pareil, si je pioche dans l'argent que j'ai mis de côté, ça part aussi, et ça m'enlèvera aussi de la cagnotte pour m'acheter un ordinateur portable en fait. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Donc du coup je voulais vous demander si vraiment ça vous gênait en fait cette tâche, tout simplement. Moi je trouve que c'est moche parce que je suis un petit peu perfectionniste et j'aime pas, je me suis calmée, mais j'aime pas cette tâche, elle m'énerve, mais bon voilà. Est-ce que ça vaut le coup de racheter un appareil photo à entre 500 et 1000 euros clairement pour des vlogs, ou est-ce que j'attends et du coup j'achète dans quelques mois un appareil photo pour les faces caméra, ou j'économise encore plus longtemps, je sais pas, et un ordinateur. Je sais pas ce qui arrivera en premier, je verrai bien, je verrai aussi comment ma boutique à côté fonctionne. Mais voilà, sinon, autre truc, je viens d'appeler Darty parce que je ne sais pas si vous l'entendez en fond. Mais alors moi ça me gave, ils viennent mercredi matin du coup. Vous devez entendre un couinement. Je vais me rapprocher. Là il y avait la porte qui a couiné, mais... Vous l'entendez? Je pense que vous l'entendez, c'est pas possible de pas l'entendre. C'est pas possible. Et en fait nous avons le sèche-linge ici présent. Donc c'est un LG, oui, vous êtes souvent à me demander. Oui, c'est pas rangé, c'est le bazar, je sais. Il y a ma centrale vapeur qu'il faut que je descende. Et là il y a les couches de Lily pour la nuit. Donc là il y a la machine à laver d'ailleurs qu'il faut que je sorte. Donc là nous avons une machine à laver. Et là nous avons le sèche-linge. Je vais l'arrêter le temps que je vous parle. Et le sèche-linge en fait il est pas super vieux, il a 3 ans à peu près je crois. Il a eu 3 ans je crois. Bah oui, il a eu 3 ans. Et en fait il est encore garanti parce qu'on a pris une garantie, on a payé une extension de garantie chez Darty, donc de 5 ans. Donc les deux là, ils sont garantis. Tout ce qui est gros électroménager, de toute façon, frigo, piano, tous les gros trucs, on a pris l'extension de garantie pour être tranquille. Parce que ça tombe toujours en panne 2 jours après la garantie, clairement. Et du coup, ça couine, je sais pas pourquoi. Du coup c'est embêtant parce que moi je l'entends tout en haut. Quand on est en haut dans notre chambre, on l'entend même si on ferme la porte. Et franchement ça tape sur le système. Ça fait plusieurs semaines que ça commence à nous le refaire. Ça nous l'avait fait un peu avant l'île Dorée, ça nous l'avait fait l'été dernier aussi, je sais pas pourquoi. Et là il le refait. Et en plus il pue. J'ai beau faire ce que je veux, le nettoyer, nettoyer le bac, nettoyer l'intérieur, bien nettoyer le filtre et tout, il pue. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Et il sèche de moins en moins bien. Donc on verra bien ce que Darty nous dit. Et j'ai la machine à laver aussi qui, j'ai beau la nettoyer, là elle pue. Et elle me fait des petites cochonneries en fait. Donc bon. Et aussi elle commence... Alors ça me le faisait avec la lessive que je faisais maison, donc c'est aussi pour ça que je l'avais arrêtée. Mais là même avec ma lessive maison verte traditionnelle que j'achète dans le commerce, elle fuit par en bas.
en fait. De temps en temps, il y a de l'eau qui juste en bas, juste au milieu là où il y a mon doigt, ça fuit. Pourtant on s'est bien occupé de vidanger parce qu'elle a un truc pour vidanger et tout, mais je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, hein, les deux titines, elles nous gonflent, hein. Mais bon, donc on verra bien. Après sinon, j'en suis très contente, c'est des très bonnes machines. LG, franchement, j'aime beaucoup. Si on doit racheter des machines à laver un jour et un sèche-linge, je pense que ça sera en toute logique soit LG soit Samsung. Je pense que c'est les deux meilleures marques. Après Miel, c'est une très bonne marque, mais clairement elles sont trop petites. Moi c'est pas possible, j'ai une 12 kg et déjà 12 kg elle est limite pour moi. Le sèche-linge c'est 9 kg, alors ça c'est un truc aussi que je ne comprends pas parce qu'ils font des machines 12 kg mais ils font des sèche-linges qui sont plus petits. Cherchez la logique, bref. Mais du coup maintenant, à l'époque nous on les avait payés assez cher, on les avait achetés à Darty quand on avait acheté la maison. En fait quand on a acheté la maison et qu'on l'a rénovée, on a tout changé parce que notre ancienne maison c'était que du dépareillé, c'était des meubles de... C'était des premiers meubles de premiers meubles. C'était des meubles qu'on avait achetés à But qui n'étaient pas spécialement de très bonne qualité, qui n'étaient pas en bois ou quoi, que c'était de l'aggloméré, du contreplaqué. Et on trouvait que c'était pas super bien, et en plus dans l'ancienne maison où on était, elle était très humide et il y avait tendance à avoir de la moisissure. Donc on a préféré changer les meubles en fait, voilà, on a préféré changer les meubles avec les allergies des enfants. D'ailleurs là elle s'est calmée depuis qu'on a changé de maison et en fait on avait prévu une enveloppe pour tous les meubles. Quand on a acheté, on s'est gardé une enveloppe pour acheter les meubles parce que tous les meubles qui sont en haut c'est du bois massif, c'est du Maison du Monde. C'est des trucs qui coûtent assez cher mais au moins on sait que c'est naturel on va dire. Voilà. Et du coup les machines à laver on les avait payées assez cher à l'époque et maintenant je pourrais avoir une machine énorme pour le prix, même pour moins cher qu'on les avait payées. Je pourrais avoir une machine qui fait 15 kg avec des A++, parce qu'à l'époque il y en avait une 15 kg mais elle était déjà plus grande, elle faisait 1 mètre de haut. Mais ça allait pas parce que ça allait pas en fait, ça aurait fait complètement débile. Et surtout c'était une catégorie A. Là c'est la machine à laver c'est une A++ et le sèche-linge c'est un A++. Voilà. Donc la machine de mémoire l'avait payé 1002 et le sèche-linge l'avait payé 1100 sans les garanties d'extension qui étaient je crois que c'était 150 € en plus pour chacune. Donc ça nous était revenu cher mais elles sont super. Moi les machines je peux pas m'en passer hein. Une machine à laver je la fais tourner à peu près. Dans les petites journées c'est 2 fois, dans les grosses journées c'est 4 fois par jour. Je sais on fait beaucoup de linge mais je lave souvent, mais là il y a encore mes tapis de salle de bain qui sont dedans. Je lave les serviettes à chaque cycle. En plus j'ai pas le choix entre Lily et Lucas qui ont eu des molluscums, donc à chaque fois c'est désinfecté, je dois les laver. Les draps c'est 1 à 2 fois par semaine, tous les draps. Voilà, donc ça plus les vêtements plus ci plus ça, voilà. Alors après certains vont dire oui t'es une tarée du lavage. Chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai simplement remarqué que mes enfants ont moins d'allergies en fait, moins d'eczéma depuis que je lave les vêtements plus souvent. Surtout les serviettes et les draps, voilà. Et après c'est pareil, hein, toutes les semaines j'essaye quand on retourne à l'école, j'essaye de laver les vestes d'hiver parce que c'est sale, les sacs aussi d'école, donc il y a ça qui se rajoute. Donc du coup j'ai besoin d'une machine à laver qui tient la route. Hein. Donc LG j'aime bien. À un moment j'étais tentée par la nouvelle où il y a un bac en dessous mais au final c'est la même contenance que la même. Donc je verrai le jour où ces deux là vont lâcher. J'aimerais bien passer sur la gamme au dessus niveau taille pour que nos couettes à nous passent bien, parce qu'on a une couette 240 sur 260 et ça passe limite, et encore elle se dédouble mais c'est limite. Donc bon, et du coup en fait à chaque fois que je l'enlève là ici vous allez pas voir mais ici là dans le truc là c'est toujours tout sale. Si je mets mon doigt je sais pas si je vais vous en récupérer, bah non mais forcément là je l'ai fait hier donc ah si là il y en a. Voilà, vous voyez c'est cette adorable petite chose là, voilà. Et ben ça là ça focus plus dessus, mais ça en fait j'en ai tout le temps. Ce truc là, ce truc très ragoûtant là, ah il veut plus hein. Il est mort mon appareil photo, je vous dis. Il veut plus focuser dessus. Mais ça là, c'est pas très ragoûtant comme vous pouvez le constater, c'est...
c'est bien sale et j'arrive pas à le récupérer. À chaque fois j'en ai et j'arrive pas à le récupérer. Donc en fait quand j'enlève ma couette ou mes draps qui sont tout propres, et comme la couette est trop grande, quand je le passe, ça m'en remet dessus. Donc la couette est sale. C'est un petit peu gonflant franchement de laver sa couette et d'avoir ça au final dessus quoi. Donc bon, et sinon là il faut que je lave mon tapis de dressing aussi parce que je me suis rendu compte que les chats avaient été pipi dessus je ne sais pas quand. Je ne sais pas, en fait je m'en suis rendu compte avant de partir, la nuit avant de partir à l'île de Ré. Et j'ai pas eu le temps de laver mon tapis avant de partir en vacances, hein, je vous avouerai que j'avais autre chose à faire. Et je m'en suis souvenu il y a pas longtemps là quand j'étais en train de ranger correctement le dressing. J'ai ressenti l'odeur, je me suis dit Julia faut que tu laves le tapis. Le problème c'est que c'est un tapis qu'il faut que j'amène au pressing. Si je l'amène au pressing j'en ai pour 50 €. C'est un tapis que j'ai payé 25 € en promo chez Verbaudet. Donc je vais voir comment je fais, si j'arrive à le shampouiner. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Je sais pas si je le shampouine au savon de Marseille. Je sais pas trop en fait comment il va ressortir. Si je mets du bicarbonate. Je sais pas trop comment je vais faire. Faut que je me débrouille. Je vais regarder sur internet mais je pense que le mieux c'est savon de Marseille, le laisser sécher à l'air libre, mais le problème c'est qu'il fait pas très chaud là, faudrait que je me dépêche de le faire et en espérant qu'il sera pas fusillé, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà,